Si, Monsieur Pinel. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, pour faire écho à ce que disait Pascal Clouer ce matin, mon intervention est de l'ordre plutôt d'une commission, mais je suis intervenu en commission, je me suis fait largement renvoyer dans les choux, d'où mon intervention aujourd'hui. Donc, la rénovation urbaine, la transformation de nos quartiers, oui, évidemment que nous sommes pour, et même plus loin dans ce que disait Alain Carignan à l'instant. Simplement, je me permettais l'autre jour en commission d'intervenir de façon constructive et ça n'aurait pas dû, enfin je ne souhaitais pas forcément intervenir ici, c'était sur la rénovation, oui, mais dans le respect des habitants qui y vivent et qui y sont. À la fois des habitants des immeubles qui sont concernés, là en l'occurrence on parle du 60 et du 70 Galerie L'Arlequin, mais de tous les autres habitants, c'est-à-dire les quelques-uns qui restent encore au 10 ou au 20 Galerie L'Arlequin, mais ceux qui sont au 30 Galerie L'Arlequin, à la fois des propriétaires et des locataires, ceux qui sont au 42 et au 40 et au 42 Galerie L'Arlequin, ceux qui sont au 50, au 52, au 54, et ceux qui sont encore au 60 Galerie L'Arlequin, ainsi que ceux qui sont au 80 Galerie L'Arlequin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement d'une centaine d'habitants, on parle de plusieurs centaines d'habitants qui y vivent et qui subissent ces rénovations urbaines. Pourquoi je dis ça? On n'est pas sur une histoire d'une tranche de travaux qui dure 6 mois, qui dure 1 an, qui dure 2 ans. Non. Les travaux dans cette crique nord de la Galerie L'Arlequin ont commencé dans l'été 2013 avec la destruction du 50 Galerie L'Arlequin qui se sont continuées par la destruction des silos 1, silo 2, silo 3 avec chaque fois les parkings et les écoles qui étaient dessus. Et puis il y a eu des aménagements d'espaces publics, des réaménagements de voies et puis il y a eu la construction du parking qui a remplacé un des silos et puis il y a eu la rénovation urbaine du 40 Galerie L'Arlequin, puis du 30 Galerie L'Arlequin, puis après du 50 Galerie L'Arlequin, puis on parlait tout à l'heure d'une partie du 60 Galerie L'Arlequin, et maintenant nous attaquons le 60 et le 70, et ce n'est pas fini, puisqu'il y aura après le 10 et le 20 Galerie L'Arlequin, que vous avez choisi d'ailleurs de démolir, malgré le RIC qui était proposé, peu importe, et en parallèle, il y a aussi la reconstruction du collège. Donc simplement, si on se met un tant soit peu à la place des habitants qui vivent dans cette crique nord de la Galerie L'Arlequin, ils auront, allez, il y en a encore pour au moins 3-4 ans, si tout va bien et s'il n'y a pas trop de retard, ça veut dire qu'il y aura au moins 11 ans de travaux qui sont quotidiens. Donc, le sens de mon intervention l'autre jour sur le respect, parce qu'il faut voir les nuisances, c'est à la fois de la poussière qui est tous les jours, c'est du bruit, c'est des camions, etc., qui circulent toute la journée. Et donc, le sens de mon intervention l'autre jour était juste de pouvoir intervenir auprès des entreprises qui interviennent sur cette rénovation urbaine pour leur demander de ne pas commencer à faire du bruit avant 8 heures du matin. Alors, les services m'ont envoyé effectivement la convention que nous avons avec les entreprises en question qui dit que les entreprises peuvent venir à 7 heures du matin et ne peuvent commencer les travaux bruyants qu'à partir de 8 heures du matin. Alors, je me permets d'intervenir parce que en commission, Christine Garnier a mis en doute mes paroles et m'a d'ailleurs laissé entendre que j'étais un menteur. Donc, cette semaine, depuis cette commission, je suis allé voir avec les habitants, nous avons fait en sorte d'avoir des enregistrements horodatés tous les matins à 7 heures du matin et qui permettent de vérifier qu'effectivement, les entreprises ne feront pas que venir. C'est effectivement un bruit qui est juste insupportable. Je parle de pelleteuses qui creusent, je parle de forage pour des fondations, et tout ça à des horaires à 7h20 du matin, 7h30, etc. Donc juste en termes de respect des habitants, je pense qu'aujourd'hui, donc, il ne s'agit pas de rajouter dans des conventions. Là, en l'occurrence, il suffit simplement de faire respecter la convention qui nous lie avec les entreprises pour l'ensemble de ces habitants. Je dis bien, ce n'est pas que ceux qui habitent le 60 Galerie de l'Arlequin, c'est toute la crique nord qui en pâtit. Merci. Merci, je suis très heureux de ces bonnes intentions et je ne doute pas une seconde qu'il y aura une vigilance là-dessus. Un autre point sur lequel nous avons la main, quand je dis nous, c'est la ville, c'est sur l'ordonnancement des travaux qui génèrent forcément des nuisances. Je prends 3 exemples. Ont été refaits il y a 2 ans, si je ne m'abuse, tous les terrains synthétiques qui sont justement à côté du 70 Galerie L'Arlequin. Les terrains synthétiques aujourd'hui n'existent plus avec des bulldozers, alors qu'ils ont été refaits à neuf il y a 2 ans. Vous prenez, dans le compte administratif qui nous a été présenté tout à l'heure, 2019,
était marqué en toutes lettres « Finalisation des espaces publics entre le 40 et le 60, Galerie L'Arlequin ». Je vous invite à venir voir aujourd'hui, il n'y a plus d'espaces publics, ils sont tous creusés avec des bulldozers dessus. C'est-à-dire que nous avons payé, nous avons fini, et les habitants ont enduré les travaux, et aujourd'hui, ça sera tout à refaire. Même exemple, on peut vous en prendre plusieurs. Exemple, ils ont goudronné en bas du 50 Galerie L'Arlequin la semaine dernière. Vous passez cette semaine, c'est tout à refaire. Voilà. C'est des exemples comme ça où, dans l'ordonnancement et le suivi des travaux, il me semble que la ville qui paye a un devoir de contrôle et de vérification, que ça se fasse aussi à la fois dans l'intérêt des habitants et à la fois aussi dans l'intérêt du contribuable. Merci.